On mélange une couleur pour le lapin, une couleur un peu gris-brun, j'en ai en bleu, donc on peut la mélanger avec un peu d'orange ou bien avec du bordeaux. Et j'obtiens déjà une couleur un peu sale qui ressemble. Je vais prendre celle-ci comme base et on esquisse. Regardez, la tête se termine à peu près au centre. Et c'est la forme principale. Nous avons une oreille fait la moitié de la tête, précisément sur... En hauteur, c'est comme une autre tête et une deuxième oreille. Un peu plus longue, celle qui est plus allongée. Voilà, maintenant cette couleur est un peu sale, je l'enlève, je veux plus d'orange et de marron. J'essaie cette couleur orange-brun, je regarde comment elle rend. En général c'est pas mal, mais c'est trop orange. Je prends plus de marron, j'ajoute du bleu et du bordeaux. J'essaie, c'est plus ou moins ça. Je le répète, la tâche est de remplir la toile de couleur dans la prochaine demi-heure. Eh bien, ma tâche n'est pas de le faire en une demi-heure, mais en 10 minutes. Pour vous, la moyenne, c'est une demi-heure. Il faut s'y tenir. Certains vont plus vite, d'autres plus lentement. En réalité, il ne faut pas chercher à aller aussi vite que moi ou que quelqu'un d'autre quand vous dessinez. Il faut trouver votre propre rythme confortable, mais il ne faut pas non plus traîner inutilement. C'est-à-dire que si au début vous mettez plus de temps, c'est normal bien sûr, mais moi par exemple j'essaye toujours de faire la tâche plus rapidement. Le plus intéressant c'est que la qualité n'en souffre pas. Au contraire, les œuvres deviennent plus vivantes, plus impressionnantes, parce que le cerveau ne s'attarde pas sur certains détails qui enlèvent le côté pictural et la vivacité des couleurs. Je ne sais pas, de la vivacité, ils n'apportent pas autant de jaune, de blanc. Et je trouve déjà les tons les plus clairs. Le plus important ici, quand on peint le portrait d'un animal, c'est de répartir tonalement les clairs et les foncés. Bien sûr, ici, c'est plus facile à faire et à voir que sur un visage humain, mais plus facile ne veut pas dire que tout est super évident. Et regardez, on a déjà des formes qui apparaissent. Pour l'instant, on continue à travailler avec un gros pinceau. Pour l'arrière-plan, je veux encore une fois un fond assez clair, mais avec une petite touche de turquoise. Peut-être juste une petite touche de gris, du blanc comme base. Je prends du blanc pur avec le pinceau, je l'étale. Ça donne une couleur un peu sale, ça ne me convient pas bien sûr. Voyons, là où je l'ai ajouté, voyons voir. Je vais aussi l'ajouter pour les lièvres, puis j'enlève complètement cette couleur, je rince dans le solvant et je reprends à nouveau du blanc. Les lièvres, à nouveau la couleur blanche, les lièvres. Bon, le solvant est encore fini, je n'ai plus de solvant. Blanc avec turquoise, je le mélange ici. Le fond ne doit pas être d'une seule couleur, donc à chaque fois, essayez de mélanger une autre nuance. À peine visible, que ce soit là, mais que ce soit présent. Encore. Clair. Ceci, déjà, on peut enlever le surplus en suivant la silhouette des lapins. Alors, pour la taille des oreilles, il me semble qu'on voudrait les faire encore plus grandes. Pour que ça ne paraisse pas, on va aussi faire le museau un peu plus petit.
Là, il ne nous reste plus qu'une seule couleur. J'ajoute juste une petite touche de rose, vraiment juste une suggestion très très légèrement. Quelque part du bleu clair avec du turquoise aussi. Peut-être que vous pouvez encore ajouter des nuances, mais pour l'instant, c'est suffisant. Donc on prend du blanc pur, et on commence à ajouter un peu de blanc par endroits, comme ça. J'élimine les zones qui transparaissent Tout cela, je l'ai fait avec ce pinceau grossier. Et maintenant, j'ai envie d'ajouter encore une petite nuance, peut-être comme celle-ci. Ou peut-être un peu de celle-ci aussi. Voilà. Pour que le fond paraisse un peu plus dense. Et pour l'instant, je pense que ça suffit. Voilà, pour qu'il ressorte bien lumineux, il faut qu'on assombrisse un peu quelque part. Par exemple ici, mais là une teinte un peu plus verdâtre conviendrait, ce serait plus naturel. Voilà, pour l'instant. Pour ce fond-là, c'est suffisant. Alors, maintenant je mets ce gros pinceau de côté, je vais prendre des pinceaux plus petits et travailler de manière plus détaillée. Eh bien, plus petit, le pinceau reste assez grand, il est synthétique. Je débute avec des couleurs foncées, marron, bleu et bordeaux mélangés donnent une teinte très sombre. J'ajoute cette couleur très sombre là où elle manque, dans l'oreille, dans cette oreille-ci, dans cette oreille-ci. Et pour l'instant, j'agis aussi assez librement, c'est-à-dire que je ne dessine pas l'œil, on aborde l'œil en posant d'abord les zones sombres. Regardez, je ne dessine pas l'œil, je ne trace pas tout de suite les parties claires et sombres. Pour l'instant, je pose simplement les zones sombres. C'est suffisant. Je mélange l'orange avec le marron. Et cette couleur sur le compte. Sur le nez, j'ai un gros pinceau. Les petits détails sont difficiles à faire, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, orange-rouge, voilà. Et on va aussi dans l'oreille. On peut aussi en mettre un peu ici. On devrait avoir suffisamment de nuances. Là où il semble que c'est gris, regardez bien les nuances. Parce que le gris pur, eh bien c'est extrêmement rare de voir du gris pur. Et même s'il est vraiment gris pur, essayez quand même de le rendre scintillant, c'est-à-dire avec des nuances. Ajoutez-y quelques nuances de votre choix. Parce que si c'est du gris pur, ce sera du blanc pur, du noir pur. Cela tue la vivacité du tableau. Elle devient très artificielle. Vous voyez? Robotisée, je ne sais pas. En gros, pas vivante. Voilà, c'est déjà un smartphone. Voilà ce que je sais faire. Voilà. En termes de taille,
Et maintenant, encore plus blanc. On prend... Voilà, il a changé, vous voyez, comme le mien. Voilà, c'est tout, je pense. Ah, les moustaches, c'est vrai. Ici, j'ai un super pinceau. Ça s'appelle un liner, je crois, avec des poils longs, fins. D'abord, on va prendre du blanc et on va le faire. C'est très liquide. Il y a beaucoup de solvant. Et on ajoute. Ici, il est aussi important de faire des nuances un peu turquoises, par exemple. C'est-à-dire pas simplement du blanc, mais avec quelques nuances. Essayez de faire des mouvements rapides et amples comme ça. Sinon, en dessinant précisément, le tremblement de la main sera tout de suite visible. Voilà, et les parties foncées, qui ne doivent pas être trop noires. Je mélange du bleu et du marron, puis je dilue fortement. Ça devient assez transparent. J'essaie d'abord juste ici. Oh, trop sombre. Je mélange un peu avec du blanc. Là, c'est bien aussi. Et voilà, un de plus. Des petites moustaches vont apparaître. On continue. Voilà, ici on peut enlever un peu ce qui dépasse. Et avec un peu de teinte rousse, par exemple, on peut retoucher ce bleu-là. Voilà, donc je n'ai pas que du blanc, il y a aussi du blanc, du turquoise, du foncé et du marron. Celui-ci est trop net, je vais l'adoucir. J'ajoute de la couleur là-dedans. Voilà, c'est tout. Comment ça, c'est tout? J'aimerais bien encore éclairer un peu ici, bien sûr. Ici, bien sûr, on peut encore peaufiner de nombreux détails pendant 3 jours. Mais en même temps, on a envie d'aller vite et boucler ça. Passer à la suite. Là, choisissez selon ce que vous ressentez. C'est-à-dire que cette étape finale, chacun a sa propre ligne d'arrivée. Bon, je vais quand même ajouter un peu de turquoise ici. Voilà. Oui. Il ne me laisse pas tranquille, celui-là. La zone. Alors, vous en pensez quoi? Eh bien, plus ou moins. C'est tout. Je
pense qu'on peut conclure là-dessus. Bonne chance à vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Écrivez dans les commentaires qui a réussi à écouter jusqu'ici. Qu'aimeriez-vous voir? Eh bien, quelle masterclass? Voilà. Et en fait, si vous avez des commentaires ou des remarques concernant globalement le processus de création de la masterclass, écrivez-moi. Toute critique me sera très utile. En fait, mon objectif est d'être aussi utile que possible. Et de transmettre des connaissances que vous avez besoin. C'est tout. Bonne chance à tous, et à bientôt